Bonjour à tous, on se retrouve pour l'exercice numéro 5 d'un niveau de difficulté 2 étoiles. On avance plutôt bien, du coup on va continuer sur cette lancée. On nous demande, ou on nous dit plutôt, la réaction de deux NH3 gaz réagit, c'est de l'ammoniac gazeux, réagit avec H2SO4 liquide, c'est de l'acide sulfurique. Et cette réaction libère 277,6 kJ par avancement unitaire à 25 degrés sous un ATM. Et on nous demande de calculer l'enthalpie de formation standard à 25 degrés de sulfate d'ammonium. Très bien. Première chose à faire, c'est qu'on va écrire l'équation de la réaction. On nous dit déjà qu'est-ce qui est formé et qu'est-ce qui réagit avec quoi. On n'a même pas besoin de pondérer les réactifs. Du coup, on nous dit qu'on a deux NH3 gaz qui réagit en fait avec l'acide sulfurique liquide et on nous dit qu'on forme en fait du sulfate d'ammonium. Et encore une fois, l'importance de bien connaître ces nomenclatures. Du coup, on a du NH4, c'est le groupement ammonium, qui va réagir enfin qui est formé avec du sulfate, le groupement SO4. Et ceci, en fait, c'est le groupement sulfate d'ammonium, et c'est un liquide. Bien. Du coup, maintenant qu'on a fait ceci, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que la réaction tatati entre NH3 et l'acide sulfurique libère 277,6 kJ par mol. Ce qu'on nous donne en fait, c'est le delta H de réaction. Et on est à l'état standard, 25 degrés, c'est 228 Kelvin, 1 ATM. Du coup, je note les conditions standards, R pour réaction. Et en fait, on nous dit que la réaction libère 277,6 kJ par mol. Et ici, il y a le premier piège qui va se glisser. En fait, la réaction, c'est notre système. Et en fait, cette réaction libère de l'énergie, c'est-à-dire va libérer de l'énergie du système à l'environnement. Et tout ce qui sort du système est négatif, compté négativement. Du coup, ici, on note bien de moins 277, car la réaction est exothermique vu qu'elle libère de la chaleur. 6 kJ par mol. Et voilà. Et mais qu'est-ce qu'on nous demande dans l'énoncé? On nous demande de calculer l'enthalpie de formation standard. Du coup, faites très attention. Ceci, c'est l'enthalpie de standard de réaction, mais on nous demande de calculer l'enthalpie standard de formation du sulfate d'ammonium, c'est-à-dire de NH4 de SO4. Et c'est ce qu'on va calculer. Mais tout d'abord, on va écrire ceci. Comme on a trouvé, enfin, si on avait dû trouver l'enthalpie standard de réaction, comment est-ce qu'on aurait dû faire? On aurait dû faire comme ceci. Et vous allez comprendre où est-ce que je vais en venir. On aurait dû faire delta H de formation. Je vais mieux écrire, hein, le petit f pour formation, de NH4 de SO4. On aurait dû faire ceci. Ça, c'est pour les produits, moins la somme des delta H formation des réactifs, à savoir 2 fois delta H formation de NH3 plus delta H formation de H2SO4. Bien, j'espère que c'est clair pour le moment. Et en fait, ce qu'on nous demande dans l'énoncé, c'est que vaut ceci en fait? On nous demande que vaut l'enthalpie de formation standard à 25 degrés du sulfate d'ammonium. On a l'enthalpie de réaction. Ceci se trouve via des tables thermodynamiques. En fait, dans cet énoncé, je vais directement vous donner les valeurs des delta H formation de NH3
et de H2SO4, c'est quelque chose que vous pouvez trouver dans n'importe quelle table thermodynamique. Il y a peut-être des valeurs qui sont légèrement différentes d'une table à une autre, ça dépend comment on a calculé, mais systématiquement dans ce chapitre, je vais vous donner des delta H formations des, des des molécules ici, de ces molécules, mais sachez que ça se trouve dans les tables et que dans tout examen, tout concours, ou bien on va vous les donner directement dans l'énoncé, les valeurs, ou bien on va vous donner des tables et en fait vous avez simplement qu'à rechercher la molécule en question, par exemple l'ammoniac. Par contre, là où il faut faire attention, c'est qu'il existe l'ammoniac liquide, gazeux. Du coup, faites bien attention dans votre table thermodynamique à bien regarder si vous avez un composé gazeux ou liquide, parce que les enthalpies de formation ont des valeurs vraiment différentes en fonction des états physiques. Bref, du coup, ce qu'on va faire en fait, pour trouver delta H formation du sulfate d'ammonium, c'est qu'on va isoler ceci. Du coup, si je réarrange la formule, on va donc avoir delta H formation de NH4 de SO4 va être égal en fait à tac tac tac. Bon, on va faire comme ceci, à delta H de réaction. Tout ça, je renvoie de l'autre côté, plus 2 fois delta H formation de NH3 plus delta H formation de H2SO4. J'essaie d'écrire un peu vite. Et du coup, au niveau des tables thermodynamiques, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que delta H formation de NH3 gaz vaut, un instant, tac tac, ceci vaut moins 46,11 kJ par mol, et le delta HF formation de H2SO4 vaut toc 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 moins 813,99 kJ par mol. On connaît le delta H formation de NH3H2SO4, on connaît le delta H de réaction, il ne manque plus que notre inconnu, le delta HF de formation, l'enthalpie de formation standard du sulfate d'ammonium qu'on va trouver. Du coup, maintenant, on va développer la formule mathématique du dessous. Ici, oups, je vais me remettre en noir un instant. Du coup, ici, on aura donc les moins 277,6 kJ par mol, auquel on va additionner 2 fois les moins 46,11 kJ par mol, auquel on va additionner les moins 813,99 kJ par mol. Si on fait ce calcul et je vous laisse vérifier cela, on va en fait très exactement trouver moins 1183,81 kJ par mol. Et ceci, c'est la réponse finale de l'exercice où on nous demandait de déterminer l'enthalpie de formation standard du sulfate d'ammonium. Du coup, plusieurs choses. La première, c'est qu'il ne faut pas confondre enthalpie de réaction et enthalpie de formation. L'enthalpie de réaction, c'est ce qui est libéré par la réaction totale. L'enthalpie de formation, c'est comment on forme, pour ainsi dire, chacune des molécules dans l'enthalpie de réaction. Ensuite, au niveau d'énoncé, lorsqu'on nous dit que la réaction libère 277,6 kJ par mol, faites absolument attention au terme utilisé. Ici, il est écrit libère. S'il avait été écrit absorbé, eh bien on aurait laissé positivement. Mais ici, c'est libère, c'est-à-dire que l'énergie quitte le système, la chaleur quitte le système, du coup, c'est une réaction exothermique et par convention, on met un moins. Et ensuite, oui, pas oublier de tenir compte des nombres stoichiométriques, et à partir de là, normalement, vous devriez éviter toute erreur.
Du coup, voilà, c'est fini pour cet exercice et on se retrouve pour un prochain exercice. À bientôt.